Bonjour et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du jour, le tirage du lundi 14 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et comme d'habitude, on va voir ensemble avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour aujourd'hui. Alors on va commencer avec une carte issue du petit oracle des anges pour avoir notre premier message donc pour ce lundi. Ah, j'ai deux cartes. Donc on nous parle ici de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, les choses suivent leur cours, ne vous inquiétez pas, s'il y a des prières que vous avez exaucées et qui tardent à venir, pour moi ici, il faut juste faire un petit peu preuve de patience. Voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle l'effet papillon. Donc pour ce lundi 14 octobre. Donc on a à nouveau la carte de Marie qu'on avait eue pour ce week-end, la carte du volcan et la carte de la lune, magnifique. Elles sont vraiment très douces, ces trois cartes très féminines. Oui, je sens vraiment ça, il se dégage quelque chose d'apaisant de ces cartes pour aujourd'hui. Donc on avait déjà eu la carte Marie, donc on est là encore dans l'instinct maternel, ici dans la tendresse, dans le fait de prendre soin de vous et prendre soin aussi des gens que vous aimez, bien sûr. On nous parle ici d'enfance, peut-être de vos relations avec vos enfants ou avec des enfants proches de vous. Cette carte nous parle de réconfort. Je pense que soit vous allez apporter aujourd'hui du réconfort à quelqu'un que vous aimez, ou c'est vous qui allez en recevoir. Mais en tout cas, c'est une belle journée avec des énergies d'amour, d'entraide, de partage et de réconfort ici. On sent, il se dégage de cette carte une certaine sécurité aussi intérieure, de la confiance en soi pour moi, de la bienveillance. Donc vous allez faire preuve de tout ça aujourd'hui. Vous allez avoir envie d'aimer, vous allez même vous sentir aimé ici. On l'avait vu avec cette illustration, on avait cette notion de rayonnement avec ce soleil ou ces tournesols. Donc c'est une belle journée pour moi où on va se sentir en paix. Et ça va pas faire de mal, parce qu'avec la carte du volcan, vous allez avoir besoin d'énergie douce et de tendresse, parce que par moment dans la journée ou à un moment donné, vous allez vous sentir comme envahi d'une énergie qui va demander à sortir ici. Comme à l'image du volcan, vous allez avoir envie de vous exprimer, de vous extérioriser. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette notion d'éruption, d'énergie comme ça, qui demande qu'à sortir. Vous avez besoin de vous exprimer en fait. Et on parlait d'instinct avec cette carte de Marie, mais là c'est vraiment ça. Vous allez vraiment être sous l'impulsion. Il va y avoir un moment donné dans la journée où vous allez vraiment réagir de façon instinctive. Alors faut faire attention à ça quand même. Faites attention à ne pas trop exploser, à ne pas être trop dans la colère. Je pense que Marie vient ici dans le tirage pour essayer de nous canaliser. Peut-être une personne extérieure d'ailleurs, avec cet instinct maternel qui va venir nous aider à nous calmer pour certains d'entre nous. Oui, peut-être un peu de débordement pendant cette journée. Parce qu'avec la lune, on voit qu'on va être submergé par nos émotions. Là, pour moi,
on sait que nous, les femmes, on est influencées hein, par la lune et je pense qu'il peut y avoir ces mouvements aujourd'hui, je sais pas. On peut se sentir un petit peu chahuté dans nos émotions. Hein, que vous soyez homme ou femme, hein, il y a cet instinct féminin qui est en nous qui va peut-être être un petit peu exaspéré pendant cette journée. Elle a une influence sur nous, cette lune. C'est le reflet aussi de notre personnalité qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Et on sent qu'on va avoir des vagues comme ça d'émotions qui vont venir, de tendresse, de bienveillance, mais en même temps, on a aussi toute cette force qu'on a envie d'extérioriser, toute cette envie de s'exprimer complètement. Hein. Et c'est ça la lune en fait. C'est un monde mystérieux, un monde imaginaire, c'est notre inconscient ici qui va parler. Hein, elle est changeante cette lune. Vous allez aussi, je pense, savoir vous adapter en fonction de ce qui va arriver dans la journée. Oui, beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup de féminité dans ce tirage, de fécondité pour moi. Hein, beaucoup d'énergie maternelle et d'enfance ici. De besoin aussi de sécurité pour moi, de sécurité intérieure. Hein. Vous allez avoir envie de faire sortir vos émotions aujourd'hui. On va regarder avec les 77 si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Donc pour ce lundi 14 octobre. Peut-être que pour certains, vous gardiez quelque chose en vous depuis longtemps et vous avez envie, enfin, que ça sorte, hein, de le dire au monde entier, comme envie de crier au monde entier ce que vous ressentez et qui vous êtes. Hein. Oui, et d'ailleurs, on disait que la carte du destin, que notre destin était de briller, mais moi, c'est ce que je ressens ici. Vous avez envie, hein, qu'on vous voit, vous transformer un peu votre quotidien ici, hein, pour que ça soit plus radieux, hein, plus dans l'épanouissement, hein, plus dans l'authenticité encore ici avec ces cartes. Hein. Ouais. Une journée qui peut nous chahuter, hein, quand même, encore au niveau des émotions. Hein. Oui. Donc, il va falloir être à l'écoute. Hein. Pour moi, à l'écoute de nos ressentis. Hein. Si on ne veut plus être renfermé sur nous-mêmes ici, il va falloir s'ouvrir, s'épanouir comme à l'image de cette fleur. Montrer qui vous êtes au monde. Hein. N'ayez pas peur de refléter qui vous êtes. Ici, on me parle aussi, pourquoi pas, d'abondance matérielle dans la journée. Donc, pour certains, je pense qu'ici, il peut y avoir un cadeau matériel qui arrive, hein, vraiment. Pour d'autres, je pense que le cadeau que vous pouvez vous faire ici, c'est de voir d'être plus joyeux, d'être plus optimiste. Il y a peut-être une personne ici qui va venir en aide. Hein. On l'avait vu, Marie, avec cette carte comme ça de générosité, de quelqu'un qui aurait un instinct maternel par rapport à vous. C'est tout à fait possible que ce soit cette personne ici, parce qu'on sait que cette carte numéro 69 peut représenter quelqu'un d'aisé de votre entourage. Hein. Ça peut représenter aussi un bien matériel, comme je vous l'ai dit, par rapport peut-être aux cadeaux qui arrivent. En tout cas, pour votre spiritualité, pour votre paix intérieure, pour votre ressenti, faites-vous confiance. C'est vous qui avez les clés ici, hein, de la réussite. Alors donc voilà, pour certains en tout cas, si vous étiez en attente de pouvoir obtenir un bien matériel, une acquisition, une voiture, peu importe, il est possible que vous ayez ce beau cadeau qui arrive vers vous aujourd'hui. Hein. Donc soyez bien attentifs à ça. Par contre, pour d'autres, je vois que le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous sortir de cet état un petit peu déprimé, hein, comme on l'avait vu déjà la semaine dernière. Il y a une récompense qui arrive vers vous, une belle surprise. Hein, donc prenez ce qui arrive vers vous avec gratitude ici, parce que vous avez la clé qui accompagne votre tirage. Hein. La clé, c'est une très belle carte, c'est un appui, du soutien, de l'aide. Pour moi, c'est une opportunité aussi
d'ouvrir un nouvel horizon hein, dans votre vie quotidienne. Et on le voit d'ailleurs avec la carte 65, puisque ce sont vos pensées ici, votre spiritualité, votre intuition. Vous avez vraiment cette intuition accrue aujourd'hui. Vous savez d'instinct ce qu'il va falloir faire. Hein. Vous allez vous diriger vraiment vers ce qui va vous convenir au mieux. Donc, ayez confiance en vos ressentis. Hein. D'ailleurs, on le sait, la lune peut représenter un peu cette lame des voyants. Donc là, faites confiance en ce que vous ressentez. S'il y a un manque quelque part dans votre vie, cette journée peut vous apporter de l'amour, de la bienveillance, peut vous apporter aussi de la tendresse. Hein. Le fait aussi de régler peut-être une colère en vous qui a envie de sortir, de s'exprimer. C'est peut-être le bon moment de dire les choses aussi. Pourquoi pas? Ne vous dites surtout pas que vous n'allez pas y arriver, même si ça prend plus de temps que vous avez l'impression que rien ne bouge. L'archange Sandalphon vous dit bien qu'il a entendu votre appel au secours, hein, que la prière va bientôt être exaucée. Donc voilà, hein, ne soyez pas découragés, au contraire, hein, parce que ce sont encore de très belles cartes ici pour nous aujourd'hui. On va regarder dans le domaine sentimental. Ouais, donc on a les étoiles. Hein. Pour moi, les étoiles, c'est la réussite. Hein. C'est le fait de pouvoir exaucer un de ses vœux. Hein. Donc même là, ici en amour, on voit que vous avez des rêves, que vous avez des espoirs. Hein. Et il faut y croire. Pour moi, c'est du succès. On me parle encore ici du fait d'être guidé pendant cette journée. Hein. Il y a quelque chose quand même qui va nous guider vers la réussite, hein, vers ce dont on rêve. Hein. Donc, ayez confiance même au niveau sentimental ici. Hein. Oui, donc on a le livre. Le livre qui peut nous parler de connaissances, de secrets, une révélation qui pourrait arriver hein, pour certains. Prendre connaissance de quelque chose ici qui va vous guider vers la réussite. Hein, qu'au niveau sentimental, ici, vous avez besoin d'en apprendre un petit peu plus. En ce moment, vous avez les nuages au-dessus de votre tête. Hein, il y a de la confusion, vous vous posez des questions. Vous savez peut-être pas où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu car quelque chose est arrivé de façon imprévue. Hein. Vous voyez, il y a cet éclair qui me parle de quelque chose de soudain. Pour certains d'entre vous, il s'est peut-être même passé quelque chose pendant le week-end. Et pour le moment, vous n'avez pas toutes les réponses. Vous êtes peut-être un peu perdu. Hein. Ouais, on me parle d'amour ici avec la carte du cœur. Donc on est vraiment sur le plan amoureux, sentimental. On a à nouveau la clé. Hein, donc une solution peut être apportée aujourd'hui hein, avec cette clé. Pour moi, vous pouvez avoir les réponses à certaines de vos questions. Et il y a un ami qui va vous aider à traverser cet obstacle, ce retard, ces difficultés pour moi. Et on me parle de fidélité et de loyauté ici. Hein, soit un ami, quelqu'un de proche de vous, ou alors c'est vous. Soyez fidèle à vous-même. Hein, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. N'essayez pas d'obtenir ce que vous désirez par la ruse ou en reflétant une image qui n'est pas la vôtre ici. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il y a de grandes chances que vous preniez connaissance de quelque chose d'important qui va vous aider à résoudre un problème ici. Pour d'autres, il va y avoir vraiment des secrets révélés. Je sens qu'il peut y avoir quelqu'un qui vient vers vous, peut-être, pourquoi pas aussi, pour vous déclarer quelque chose d'important qui va vous permettre d'avancer enfin et de débloquer une situation. Mais avec l'étoile, pour moi, et la clé, il y a vraiment les moyens ici
de voir cette lumière derrière les nuages et d'enfin braver quelque chose qui lui faisait obstacle dans votre vie sentimentale ici. D'ailleurs, si vous vous posez une question, je vais vous proposer le oui ou le non. Donc voilà, si vous avez une question en tête, une question fermée, on va prendre donc ce jeu-ci. Il y a le oui ou le non avec ces cartes. Donc pensez bien à votre question. La réponse ne peut être que oui ou non. Et on va voir si vous pouvez obtenir la réponse peut-être par rapport à un domaine sentimental, familial, professionnel. Je ne sais pas. Donc concentrez-vous bien. Pour vous aider dans votre choix, on va utiliser l'oracle des amoureux qui est tombé en début de tirage. Donc bon, c'est qu'il a envie, je pense, de s'inviter avec nous. Voilà, donc hop. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse oui. Donc c'est le oui pour vous. Et donc la petite carte qui vous accompagne, c'est l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc oui, si vous savez lâcher prise pour vous. Bien sûr, si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question pour cette semaine est la réponse non. Et le message, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc il y a vraiment peut-être à faire un travail intérieur ici. D'où les premières cartes qu'on a vues, je pense, qui sont vraiment dans les émotions. Je sens que certains d'entre vous, vous avez besoin d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Et on va terminer ce tirage avec une dernière carte. Et pour ça, on va prendre les murmures de Ganesh. Donc pour ce lundi 14 octobre 2019. Merci de nous adresser votre message. Pour ce lundi 14 octobre 2019. Prospérité. Donc ça fait 2 fois qu'on a le mot prospérité dans le tirage du jour. Donc on va lire le message de cette carte numéro 45. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. Un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source ou du créateur. L'un de vos dons les plus puissants est la capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées, les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons.
Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin d'en faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Et on a eu 2 fois la clé donc dans le tirage. Donc en effet, c'est nous qui sommes maîtres un petit peu de notre quotidien. Il y a un cadeau qui arrive, un cadeau. Donc soyons ouverts à l'abondance, soyons patients et soyons honnêtes. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.